Donc pour rappel, on a analysé tous les logs qui pouvaient être générés de manière native par les environnements Windows. Donc on avait vu des logs 4625 et ainsi de suite, des logs Kerberos, NTLM. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'analyser les logs qui ont été générés par Sysmon, donc qui est ce petit agent qu'on a installé sur les ordinateurs et sur le serveur Active Directory pour avoir un niveau de logging beaucoup plus avancé, même un niveau de logging qui pourrait se rapprocher des solutions EDR type Carbon Black. Alors bien sûr, le reporting est beaucoup moins user-friendly, mais au moins l'information est présente. Donc je vais te présenter les différents types de logs générés par Sysmon. Donc en effet, on a tout ce qui est création de process, tout ce qui est connexion réseau, tout ce qui est par exemple accès en lecture à des fichiers, tout ça, création de fichiers, requête DNS là. Donc ça log tout un tas d'événements qui se passent sur un ordinateur. Donc voilà, avec un niveau de complétude similaire à ce qu'on peut avoir avec des solutions professionnelles de type EDR comme Carbon Black. Alors je vais t'expliquer comment requêter ces logs Sysmon sur Azure Sentinel. Donc ça c'est simple, tu vas dans log comme tout à l'heure. Et en fait par exemple là ce qui va nous intéresser ça va être de voir les requêtes. On sait que notre pirate s'était connecté sur GitLab pour télécharger des codes PowerShell qui étaient malveillants. Et ce qui va nous intéresser finalement, c'est de taper une requête comme ça pour voir finalement pour voir les requêtes DNS, donc de type 22 ici, qui contenaient le mot git, donc des requêtes DNS émises par l'ordinateur pirate. Donc si tu lances cette commande, tu vas voir l'ensemble des requêtes DNS qui ont été réalisées par l'ordinateur pirate vers un nom de domaine qui contenait le mot-clé git. Donc là, imaginons que tu te retrouves dans une société où il y a eu un hack. Si tu connais certains domaines de phishing, par exemple, tu peux voir les ordinateurs qui ont contacté ce serveur de phishing en mettant simplement le nom du domaine de phishing qui a été utilisé par le pirate. Donc là, comme je t'ai prévenu, les résultats sont beaucoup moins user-friendly que ce qu'on pourrait voir avec une solution EDR professionnelle comme Carbon Black. Là, on voit que c'est DNS query, donc si on regarde un peu plus en détail dedans, tu auras des informations comme quoi l'ordinateur du pirate a réalisé une requête DNS voilà, donc, vers le site GitHub. Donc ça te donne déjà une information. Le pirate s'est connecté sur un site, entre guillemets, malveillant, pour y télécharger des virus. Ensuite, on a vu que le pirate avait ouvert un document qui s'appelait confidentiel. En fait, il a simplement copié le contenu du fichier confidentiel qu'il y avait sur l'ordinateur du CEO pour se l'installer sur son PC. Donc là, on va pouvoir voir assez facilement avec une requête similaire. Donc on va aller voir les logs Sysmon de l'ordinateur pirate et on va essayer de rechercher tous les events data qui contiennent le mot confidentiel. Donc c'était le mot-clé du fichier qui contenait les salaires du CEO. Donc si on run, ici on a un enregistrement par Sysmon, et si tu regardes un peu dans le détail de ce log, on va certainement voir que, en effet, Notepad a ouvert un fichier qui s'appelait confidentiel.txt qui se retrouvait sur le bureau de Fabien le pirate. Donc c'est assez important de connaître tous ces logs Sysmon. Ça peut aider si tu n'as pas un EDR comme Carbon Black. L'idée c'est que dans les entreprises, généralement, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont loguer les logs des domaines contrôleurs et les envoyer vers le SUM. Des entreprises un peu plus avancées vont aussi loguer les logs de connexion qu'il y a sur les serveurs et sur certains ordinateurs. Par contre, ce qui peut être intéressant quand même, c'est même si tu n'envoies pas les logs Sysmon vers le SUM, parce que c'est vrai que c'est assez verbeux, ça risque de prendre beaucoup de place de stockage dans le SUM, tu peux envoyer tes logs Active Directory, tout ça, et tes ordinateurs vers le SUM. Par contre, tes logs Sysmon, tu peux décider de les conserver uniquement en local. Donc, grâce au SUM, tu vas pouvoir savoir où le pirate s'est connecté.
Et ensuite, en te connectant sur chaque ordinateur et en analysant les logs Sysmon, tu vas pouvoir savoir ce que le pirate a fait en cas par cas. Donc voilà, c'était une petite présentation des logs Sysmon. Et en bas dans la description, je te mettrai le lien de ce descriptif qui va t'expliquer finalement quel type d'événement correspond à quelle action sur l'ordinateur.